Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Farette, au-dessus d'Albertville, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On a quitté Bride avec les festivités. Et ici, nous sommes avec Julien Rochet. Alors, on connaît bien Julien, la place du village. Julien, et c'est l'heure de la traite. Alors, on va aller voir. Alors, on va laisser faire Julien, on va laisser travailler un tout petit peu. Regardez, les moutons sont contents, la traite a eu lieu. Les brebis, regardez si elles sont bien. Alors, il est en train de modifier les parcs. C'est pas, il semble être à l'étroit, mais c'est vrai que ça va changer, puisque dès qu'ils auront tous tout été trait, eh bien, ils auront à nouveau leur grand parc. On a un jeune qui est là-bas aussi. La maman n'est pas très loin. Alors on a le temps qui est en train de changer. Je ne sais pas si demain on va avoir à nouveau du beau temps apparemment, mais là on avait quelques nuages. Ça nous change, on avait un très très beau ciel bleu aujourd'hui en Savoie. C'était très agréable. Voilà, Julien va faire la traite donc de ces brebis. On lui posera quelques questions en Suisse parce qu'il a eu une attaque de loup avec ses brebis, pas très loin d'ici. Et il va nous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que lui aussi est embêté. Allez, on va faire le tour de la maison, on est dans un endroit super. Alors, il est toujours souriant, regardez, tout le temps le sourire aux lèvres, notre Julien. Il y a le soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Ça, je vais bien le croire. Les chiens sont ici, ils attendent. Les brebis, alors, l'endroit est vraiment sympa. On est au-dessus des vignes. Et regardez, les moutons sont contents aussi, je pense, d'avoir le soleil. Il fait pas très chaud, il fait pas froid, attention. Mais c'est bien, c'est tout à fait supportable. Alors, qui est-ce qui dit? C'est Isabelle qui dit bonjour. Trop hâte d'être chez vous la semaine prochaine. Eh bien, bienvenue la semaine prochaine à Isabelle qui vient en Savoie. Donc, il vient nous rendre visite. Voilà, c'est Julien que l'on connaît avec ses brebis et puis ça fait sa traite, donc les 5... Et voilà, j'ai des bêtises, il y a 7 brebis à la fois. Et il fait donc la traite à la main dans sa, on va dire, dans son véhicule ambulant. C'est assez curieux, mais ça se passe bien, voilà. Alors, je ne fais pas trop le faire parler parce que je vois qu'il met le lait à côté du seau. Ça coule de travers un peu, c'est normal. Ça coule au travers, pourquoi? Ben là, le crayon, il est de travers, quoi. Ah, ça vient, d'accord. Ouais. Je pensais que c'est parce qu'il regardait et qu'il ne regardait pas. Non, j'ai pas bu à midi, c'est bon. C'est bon. Allez, on va... Allez. Ah voilà, il y a combien de brebis ici en tout? Là, il y en a 36. 36 brebis. 36 brebis, 2 petites agnelles. Et là, actuellement, j'en fais 30. Il y a 6 taris dans les agnelles sont là-bas. T'es 2. Et 2 petites, ouais. Celles-là, elles sont nées le 2 mars. Est-ce que je peux rentrer sans me faire électrocuter? J'ai coupé le courant, c'est bon. C'est gentil. Je vais vérifier si c'est vrai ou pas. C'est vrai, il a raison. Je vais essayer de m'approcher des brebis. Allez. Et les 2 agnelles qui sont là-bas. Ah, ça va être difficile de les approcher. Je crois qu'ils n'ont pas trop envie. Regardez, elles sont sympas. Alors, c'est l'heure de la traite, mais les petits en profitent pour téter avant que la maman soit passée à la traite. On a bonjour. Alors, j'ai beaucoup de monde. On a magnifique Josiane Jacquet qui dit bonjour Lily. Ben, Lily doit nous suivre, alors je pense. Ben, bonjour Lily. On a un bonjour de Beaumont de Lemal. Je vois mal ici. On a très beau sourire de Julien. C'est Marie-Blanche Roux qui me dit elle doit connaître Julien. Mais Julien a toujours le sourire, quoi qu'il se passe. Voilà. Alors, je rappelle, on est en direct. On est en Savoie. Exactement, on est à Farette. Donc, c'est au-dessus d'Albertville. Voilà, c'est un hameau qui fait partie d'Albertville, de Conflans. Et dans un endroit vraiment superbe. Voilà, avec sa petite, comment dire, enfin, c'est pas une remorque, c'est un petit camion. Un petit camion, et avec ce petit camion, il se déplace de pâture en pâture, Julien, et pour aller faire la traite de ses brebis. Les 2 chiens sont ici. Voilà, et il fait ça correctement, on ne va pas l'embêter. C'est vrai qu'il a toujours le sourire, hein, ça on me l'affiche. Il est connu le sourire de Julien parce que on m'en parle en direct. Très beau. Alors c'est Marie-Blanche. Est-ce qu'il connaît une Marie-Blanche? Ah,
Ah non. Pas du tout. Bah, il y en a une qui te connaît. Ah. Voilà, on a Andrea qui dit bonjour aussi. Voilà, alors je rappelle, on est à Albert. Regardez, l'endroit est superbe. On a ici, on est au-dessus des vignes, hein, des vignes de Farette, puisqu'on fait un petit peu de vin ici. Et dans un endroit superbe. On voit dans le fond là-bas, c'est le, comment on appelle ça, c'est Albertville, hein, c'est la baie d'Albertville qui est dans le feu. Et puis là en face de nous, donc on a maintenant, c'est la Comte de Savoie qui est ici. La forêt de Rhône qui est en face de nous. Une forêt qui, il y a pas mal d'années en arrière, c'était des pâturages. Il y avait des fermes, il y avait des pâturages et tout ça a été transformé en forêt puisqu'il n'y avait plus d'agriculture là-bas. Isabelle nous dit quel magnifique paysage. C'est vrai que c'est un très très beau paysage. Alors pour les gens qui connaissent un petit peu Albertville, vous partez à Albertville à pied, c'est une jolie balade à faire, pas très difficile. C'est une balade qu'on fait l'après-midi. Évitez par forte chaleur parce que là on est bien exposé, comme vous pouvez voir. Il y a un chemin, on part d'Albertville, on monte à Conflans dans la cité médiévale. Dans la cité médiévale, depuis l'église, vous prenez un petit chemin qui se trouve à droite de l'église et vous avez ensuite le chemin qui monte directement et vous montez à ce hameau de Farette qui est magnifique, un très très beau bassin, une jolie chapelle et l'ancienne école encore, puisqu'il y a eu des écoles, il y avait une école dans ce hameau. Voilà, on va continuer, regardez un petit peu. Ah, ça c'est le chemin donc qui permet d'aller à pied. Peut-être que vous avez de la chance de croiser Julien en train de traire ses brebis, si elles sont encore là. Voilà, Julien, donc il y a eu une attaque de loup. Il m'a dit qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, heureusement, il va nous expliquer tout ça. Alors là, qui est-ce qui nous dit? C'est Karim qui nous dit bonjour à toutes et à tous, magnifique panorama, bon courage pour la traite et agréable week-end à vous aussi, Karim. Qu'est-ce qu'on a? On a encore Rosemary qui dit c'est beau. On a beaucoup de messages. Merci à tous ceux qui nous suivent quand même et qui nous donnent ces messages. C'est vrai que ça nous encourage. Regardez un petit peu si c'est joli. L'endroit est magnifique. Il y a quelques clochettes. On entend quelques clochettes. Ce sont les brebis avec les deux parcs. Donc les brebis, celles qui ont été déjà traites et puis celles qui sont en attente, qui sont ici paisibles. Donc alors il y a deux sortes. Je crois qu'il y a des taux de marteau. Alors je vais poser la question et l'autre chose sont d'accord, il faut que je lui pose la question. Ce sont des taux de marteau et des lacones. Des lacones. Voilà, il me semblait qu'il y avait deux races. Une, je la reconnais, taux de marteau. Oui, marteau, elle se reconnaît facilement. Elle se reconnaît facilement, tout à fait. Et donc les autres sont des Lancômes. On a un message ici, bonjour, j'ai essayé un petit verre de lait de brebis. Eh ben c'est très bien. Bravo à Isabelle qui nous dit quelle bonne idée ce direct. Mais on voulait vous en faire profiter. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'est pas venu voir Julien. On l'aime beaucoup à la place du village, Julien. Alors c'est quelqu'un qui suit la place du village quand même depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'il était un jeune enfant et il s'occupait déjà de la place du village. Allez, regardez, on va voir la sortie. Allez, on va le connaître. Hein. Allez, là c'est la sortie. Allez, regardez. Ben, ça se bouscule pas, elles n'ont pas trop envie de retourner en pâture. Mais pourquoi? Elles étaient à l'ombre, c'est pour ça, non? Qu'elles veulent qu'elles se bousculent pas pour descendre. Oui. Donc elles sont pas pressées. Elles sont pressées pour monter, pour manger les croquettes, mais par contre pour descendre. Ah, c'est les croquettes qui les font monter. Voilà. Allez. Alors celle-ci, elle veut pas, ou elle est coincée? Parce qu'il y a non, parce que il y a des croquettes encore à manger. Alors... Ah, et tant qu'il y a les croquettes, elle ne veut pas sortir. Ah ben écoute, c'est comme les gamins. C'est des enfants. Alors, on me demande le nom du fromage. Alors, moi sur l'exploitation, je produis donc de la tome de brebis, donc tome fermière. Après du sérac, donc le sérac c'est le petit lait que je rechauffe après la fabrication de la tome. Donc vous pouvez appeler ça comme de la brousse ou comme le brou de chou. Et après je fais tout ce qui est yaourt et fromage lactique, donc fromage lactique aux épices, donc c'est des petits frais aux épices que j'enrobe ou des petits frais affinés, style un peu crottin. Donc voilà. Et ça on les achète dans la ferme de Lucien. Voilà, à la bergerie de Lucien. À la bergerie de Lucien. À Albertville, donc sur l'ancienne route de Beaufort. Donc, le samedi matin, c'est ça? Le samedi matin de 10h à midi. Ouais. Et autrement chez la petite marchande? Chez la petite marchande, et après différents points de vente aussi.
chez Monts et Terroirs, au Guec Lachenal, donc les maraîchers qui sont à la plaine de Conflans aussi. Ils ont du fromage de Julien. Ils ont du fromage de Lucien Julien, voilà. Julien, voilà. Julien Lucien. Julien, tu as eu une attaque de loup. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé? Alors il y a 2 mois jour pour jour en arrière, sur cette même parcelle où je suis actuellement là. Ici, là. Ici, où on est là, ouais, maintenant, voilà. oui. Donc un matin, donc je suis double actif, donc la semaine je travaille à la mairie. Donc je viens traire le matin plus tôt, donc je suis À arrivé. quelle heure le matin, il attaque? 3h30 la traite. 4h, 4 heures, tu attaques la traite. J'attaque la traite à 4h. Mais donc tu te lèves à quelle heure? à 3h, 3h15. Ah oui. Donc voilà, donc je suis arrivé là à 4h moins quart et en fait quand je suis arrivé, il y avait des brebis de partout. Il y en avait de partout et la chienne qui était en dehors du parc. J'ai dit, s'il y a des brebis et le chien en dehors du parc, il y a quelque chose de grave. Et effectivement, la chienne était tétanisée, planquée sous le tracteur là. Donc impossible de la faire sortir dessous et les brebis étaient affolées, j'ai jamais pu les rentrer dans le parc. J'ai même pas pu, il y en a certaines, j'ai pas pu les traire. Et j'ai retrouvé 2 brebis coincées dans mes filets. Donc j'ai supposé que c'était le loup parce qu'en fait 2 jours en arrière, ils l'ont vu juste à côté de mon parc. En fait, il vient à plusieurs reprises voir les brebis, voir où est-ce qu'il peut rentrer et je pense qu'il avait dû avoir, il devait avoir une grosse faim. Parce que pour essayer d'attaquer les brebis avec la chienne. Là, c'est Rocky. C'est Roxy, voilà. Roxy. Donc c'était Roxy elle a très bien travaillé, j'en suis très content. Mhm. Et je la félicite, je la remercie. Elle a encore. réussi à faire fuir le loup. Voilà, elle a réussi à faire fuir le loup. Mais donc j'ai pas eu de perte, on va Oui, dire, Roxy. de blessés ou de morts. Mhm. Mais par contre, j'ai perdu 3 brebis en lactation. Du jour au lendemain, j'ai 3 brebis qui ont coupé le lait, dû au stress. C'est fou ça. Donc voilà. C'est la première attaque? C'est la première fois que ça m'arrive, moi. Et là, on est à côté d'Albertville. Là, on est à côté quasiment ville, d'Albertville, et après, il est revenu 1 mois après. Bon, là, cette fois, ils étaient 2, ils étaient que de passage sur le hameau de la Foreza, donc à 200 mètres de Conflans. Et là, cette fois, les gens m'ont appelé, c'était 11 h le soir, comme quoi ils avaient vu de loups, et on est tout de suite sortis, taper dans des bâtons, enfin, faire peur aux loups, quoi. Donc, Julien, oui. est-ce qu'il est possible de calculer le nombre d'heures que tu fais dans la semaine? Je vais pas le dire, je pense que vous allez avoir tout savoir. Enfin, Ah, on va avoir on commence peur. à 4 heures du matin, on finit à quelle heure le soir? 21 h. Bon, alors déjà, ça fait combien ça? Oh, Ça je dois fait faire 17 heures ouais, par je dois jour. faire 18, entre 16 et 18 Donc heures par jour. en 2 jours, les 35 heures sont faites. Voilà, Voilà. Et ça, du samedi au dimanche, du lundi au dimanche. du lundi au Le dimanche. dimanche, bah oui, et repos la journée. Samedi, dimanche, ouais, je travaille pas à la mairie, donc c'est le week-end, c'est repos, mais bon, il y a le travail à la ferme quand même. Bah, c'est ce qu'on voit le dimanche. Là, Voilà, le dimanche soir, voilà. Je vais juste pousser la brebis là. Allez, Ah, c'était la gourmande qui veut pas c'était la partir. gourmande. Allez, on descend. On descend, allez. Donc une attaque de loup, mais ça s'est bien passé grâce à Roxy. Grâce à Roxy, ouais. Grâce à Bravo, la- voilà, Roxy est ici, hein, on va vous le faire voir, regardez s'il est beau. Là, elle est un peu chaud Et et, donc- puis elle perd ses poils, elle est en train de changer de poil, elle prend son Ah. poil d'été. Donc elle est en pleine mue. Elle était seule pour garder le troupeau. Ouais, elle était seule, ouais. Et ça Mais suffit. ils ont vu qu'un seul loup qui traînait par là autour des brebis depuis un Donc- petit moment. Donc un chien face à un loup, ça va, ça se gère. Enfin, Voilà. faut avoir un bon chien aussi derrière. Hein. Mhm. Mais, Mais dès qu'il y a plusieurs loups, c'est foutu quoi. Pour le chien. ah bah s'ils sont 3-4, ouais, la chienne, moi je pense qu'elle y passe aussi. Hein. Ah bon? Ah ouais, Ah, ils bah, attaquent les- la chienne aussi. Ah bah je pense qu'ils doivent pas hésiter. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres attaques dans le coin ici? Avec des brebis, je sais pas, des chèvres, ou des bovins aussi, hein, puisqu'on a. Bah là actuellement, alors on a entendu plus haut sur Farette un agriculteur qui avait des vaches qui ont été brutalement secouées et sorties des parcs. Alors on peut pas certifier que c'est le loup bien sûr, mais il a été vu à plusieurs reprises avec du gibier dans la gueule. La journée aussi? La journée, oui, ils ont été vus en pleine journée. Hein. Là il y a un loup qui traîne dans le secteur ici sur Farette, et après vous en avez 4 autres qui sont plus haut sur le fort du Mont. Donc on a vraiment deux, on va dire deux meutes, enfin 2 petites meutes. Qui se baladent par là. Voilà, alors est-ce que celui qui est tout seul va rejoindre les autres? On sait pas. On sait pas les mouvements qu'ils font. Voilà. Bravo Julien quand même pour tout ce travail. C'est vrai que ça Merci. fait un peu peur. Ça inquiète quand même quand on travaille comme ça, on fait des heures, on compte plus les heures, effectivement. Oui, C'est on- 90, voilà. 100 heures par semaine peut-être. Plus. Oh, je sais pas, j'ai jamais Peut-être compté. plus, j'avais compté, il vaut mieux. Hein? Et puis quand on voit qu'avec un loup, finalement, on risque d'avoir des dégâts et puis tout ça, ben. Bah c'est C'est surtout là. que On les aime, les bêtes, On en les plus. aime, moi comme j'explique aux gens, moi chaque brebis a un prénom. Là, la plupart d'entre elles, je les ai fait naître à la ferme, je les ai vues grandir. Donc c'est vrai qu'on s'y attache quand même à ces animaux. Bon certes, notre premier, on doit quand même gagner de l'argent, on doit quand même gagner notre croûte et vivre. Mais on s'y attache quand même à ces animaux.
Et c'est vrai que le jour où, si un jour j'ai une attaque, c'est vrai que j'aurai les boules, quoi. Enfin, en parlant un peu. C'est un peu ça. Ouais, oui, non, mais c'est vrai que. Oui, non, ça se comprend. Hein. Parce que oui, donc on a la perte des animaux, mais on a aussi tout ce qui est les brebis stressées. Bah là, j'ai eu la preuve. Hein, j'en ai perdu 3 en lactation suite à l'attaque. Donc 3 brebis, 3 agnelles qui étaient en plein pic de traite. Et là, du jour au lendemain, tout disparu. C'est vrai que ça. Ça nous met un peu en colère parce que oui, il y a le loup, mais nous aussi, on aimerait bien travailler et pas être angoissé à se dire, moi, tous les matins, je me dis, comment je vais retrouver mon troupeau, quoi. Bien sûr. Bah oui, c'est tous les jours. Là, je me posais la question à me dire, est-ce que je dormirais pas dans ma voiture à côté du troupeau? Mais bon, après, c'est plus une vie, quoi. Bah oui, déjà qu'il reste très peu d'heures pour dormir. Il reste très peu d'heures pour dormir. S'il faut surveiller. Voilà, je dis non. Mais bon, s'il faut en venir là, je reviendrai à là. Hein. Beaucoup de courage, Julien. Ouais. Beaucoup, bravo. Merci. Elles vont rentrer pour la deuxième. Ah non, pas la deuxième traite. Le dernier petit le dernier lot va rentrer pour la traite. Ouais. Allez, on va les regarder rentrer. On va rester avec Julien quand même. Donc, je viens de nous expliquer cette attaque de loup et apparemment, c'est vrai que ça inquiète tous les éleveurs, hein, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre. Sinon, le chien, comme nous a dit Julien, il y a Roxy, il y a un chien, il y a un loup, donc ça va, il y a un équilibre. Mais comme il dit, s'il y a plusieurs loups, eh bien, ma foi, il risque lui de perdre son chien, de perdre aussi des animaux. Et c'est vrai que c'est très, très inquiétant. Voilà, là, c'est Julien qui est en train de mettre les bonbons, comme il dit, donc les petites friandises, voilà, pour qu'ils viennent. C'est des concentrés que je donne aux brebis. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est des concentrés à base de céréales, donc on a un peu de tout, du maïs, de l'orge, du blé. C'est un complément alimentaire pour les brebis. C'est aussi un appâtement pour la traite. Bon, je dis pas qu'elles sont sauvages, hein, mais c'est toujours un petit plus pour la traite. Et après, en complément en plus, je leur donne de la pulpe de betterave. Ah. Donc ça, c'est super, ça. Pour les taux, tout ça, pour le lait, quoi. C'est le top. C'est le top. Elles viennent rapidement, elles viennent d'elles-mêmes après pour... Voilà, alors là, quand on fait des changements de passe comme on a fait aujourd'hui, les premiers jours, c'est un peu compliqué parce qu'on leur perturbe leur habitude. Parce que les brebis sont des animaux qui prennent vite le rythme d'une habitude constante. Et dès qu'on change d'emplacement, la machine à traire et de parc, ça les perturbe. Alors, là, tu es obligé de changer d'emplacement souvent. Souvent, parce que tu n'as pas suffisant. Tu cherches des terrains, des grands terrains, finalement. Je cherche des grands terrains, ouais. Autour d'Albertville. Bah, il faut le dire là, il faut lancer un appel. Et même une ferme, je cherche aussi une plus grosse ferme. En Savoie. En Savoie, ouais. Après, l'idéal, ce serait dans la région d'Albertville quand même. Bien sûr. On est quand même attaché à notre coin. Mais l'exploitation à reprendre. Voilà, il y a un appel qui est lancé. Si quelqu'un a une ferme, voilà. Parce qu'on aimerait bien s'installer avec ma compagne et sauf que ma ferme est trop petite pour qu'on soit à deux. On aimerait trouver une plus grosse ferme pour qu'on puisse avoir plus de brebis, faire plus de fromage. Voilà, et il dit ça avec le sourire parce que Julien a toujours le sourire. Même quand il nous parle du loup, il a le sourire. Allez, on va regarder un petit peu comment il les appelle et comment elles viennent. Est-ce qu'elles viennent rapidement? Oula, bah là, alors là. Là, ça va y aller? Là, ça va être compliqué. Mais ça va le faire. Allez, je vais reculer un peu parce que je crois que je vais peut-être les inquiéter. Elles risquent de ne pas rentrer tout de suite. On va laisser Julien. Alors, on a Simone qui dit bonjour à la place du village. On a Odile qui dit gros travail, les 35 heures. On les oublie. Ben, effectivement, les 35 heures, il les fait en 2 jours, Julien. On a un bonjour de la Suisse, c'est Francine. On a aussi bonjour de... Alors, j'arrive pas à tout avoir parce que j'ai le soleil maintenant. C'est Karl qui nous dit bonjour. Merci, Karl, de nous saluer. Voilà. Alors, je rappelle, on est en Savoie, on est au-dessus d'Albertville. Alors là, on est en face de nous. Alors, on a la vallée de la Tarentaise, pour les gens qui connaissent un petit peu le coin. Les gens qui vont au ski connaissent bien sûr la Tarentaise. La forêt de Rhône. Là, ici, on a la Combe de Savoie, avec au fond le massif du Granier. On a le massif de Beldon aussi sur la gauche. On ne le voit pas tellement d'ici. Voilà, une partie de l'Arcluse. Et puis là derrière, on a la Belle Étoile. Voilà. Allez, il va nous faire rentrer ces brebis. Alors, on a 2 tours de marteau. Alors, comme m'a dit Julien tout à l'heure en souriant, je les reconnais facilement. Effectivement, le museau noir, les yeux noirs et les cornes. Et là, moi, je les reconnais. Voilà. Et ben, regardez un petit peu. Tout ça en or. Voilà. Et il n'y en a plus qu'une qui reste là. Celle-là, elle est tarie. Je ne la tape pas. D'accord.
Là, celles-là, je dois aligner en octobre, alors elles sont taries. Une brebis, ça fait du lait sur toute période. Ça fait du lait sur... elles ont des lactations qui varient entre 5 et 6 mois. Ah ah. Non, là... On a plein de choses. Voilà, donc voilà. là... On a un coucou de la Sarthe aussi, c'est Marie-Thérèse. Je vais pas voir un coucou des Ardennes aussi, Véronique. Merci à tous de nous suivre. Hein. Je rappelle, on est avec Julien, voilà. Dans les Alpes, au-dessus d'Albertville, à Farette exactement, Farette, dans une petite ex-commune, parce qu'aujourd'hui c'est rattaché à Albertville. Voilà. Oh, il y en a une qui est pas bien là-bas. C'est normal? Elle s'est étranglée? Oui, elle pousse. Ah. Voilà. Eh bien, on va terminer ce direct. Je vais remercier tout le monde. On va déjà remercier en premier Julien, qui nous a reçus, c'est un gars extraordinaire, puisque c'est un double emploi qu'il fait. Il travaille à la mairie d'Albertville et il travaille dans sa ferme. Donc, il faut quand même vouloir vraiment être passionné par son travail. Et puis, on va faire un coucou à toutes ces jolies brebis. Donc, je rappelle, on est au-dessus d'Albertville, hein, on est à Farette exactement. On a une très très belle vue, comme il nous dit, sur la Combe de Savoie. L'endroit est vraiment sympa, au-dessus des vignes. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le direct, merci beaucoup. Et à très bientôt. On a Josiane aussi qui dit bravo Julien. Il est connu notre Julien. Voilà, merci à tous. Bonne fin de dimanche, bonne fin de week-end. Et puis à très bientôt pour d'autres directs. Merci beaucoup.